Bonjour, ici Lolo du 451 et en fait dans cette vidéo je vais vous faire voir donc un tweak que j'avais développé il y a très longtemps puis que je viens de mettre à jour en fait qui apporte quelques petites nouveautés donc je vais tout vous expliquer. Donc en fait le truc en question s'appelle Cydia Multitasking 3 donc il vient de passer en 3 et j'avais sorti le 1 qui ne fonctionnait pas en fait, il y avait des problèmes lors de l'installation. Puis j'avais sorti le 2 en fait qui remplaçait votre Cydia par un autre Cydia mais qui du coup, ça vous mettait plus la dernière version de Cydia à chaque fois. Comme chaque appareil a une version, peut avoir une version de Cydia différente d'installer à l'intérieur, c'était assez compliqué. Et puis il aurait fallu que je mette à jour le truc à chaque sortie de Cydia pour avoir le dernier Cydia d'installer. Donc c'était pas intéressant. Donc là je viens de mettre à jour en fait le truc avec un tout nouveau procédé qui va agir directement sur le Cydia que vous avez déjà installé dans l'appareil. Peu importe la version de Cydia que vous avez, ça va pas altérer cette version-là, ça va pas la remplacer, ça va tout simplement ajouter le multitâche, enfin rendre Cydia compatible entièrement à 100% avec le multitâche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement quand vous lancez Cydia, donc ça fait chargement. Là, on peut voir chargement. Après, donc ça vous emmène sur la page d'accueil. Admettons que je vais dans installer. Donc là, j'ai été dans la catégorie installer. Si je quitte Cydia, que je le rouvre, donc Cydia est compatible uniquement partiellement avec le multitâche, puisque là, on peut voir qu'il est en train de refaire un chargement, et après, il me ramène là où j'étais, dans la catégorie des paquets installés. Donc c'est plus ou moins compatible avec le multitâche. Donc moi, mon tweak, donc on va tout simplement aller dans recherche, on va taper CYDIA, espace multitasking. Et là, vous allez avoir Cydia Multitasking 2. Donc là, c'est le 2 parce qu'il faut que je fasse un rechargement des données. Donc, juste faire un rechargement des données. Et en fait, suite donc à l'installation de ce tweak, Cydia sera compatible à 100% avec le multitâche. Donc on va voir ça. Là, j'ai quelques petites mises à jour à faire, c'est pas grave. Donc, si on s'en va maintenant dans recherche, qu'on retape Cydia Multitasking, voilà, donc on n'a plus le Cydia Multitasking 2, on a Cydia Multitasking 3, parce que le 2, je l'ai supprimé de ma source. Donc on clique sur Cydia Multitasking 3, donc vous allez arriver en fait sur cette page-là. On fait installer, confirmer, et donc vous allez voir en fait ce qui va se passer. Ah oui, donc là en fait pourquoi il me fait ça? C'est parce que j'ai des conflits avec Removed. Parce qu'en fait comme je développe mes tweaks sur mon iPad, j'ai des paquets en fait qui sont installés dans mon appareil qui ne devraient pas et du coup qui créent des conflits avec mon tweak. Parce que là il croit que mon Cydia il est supprimé. J'ai tweak Cydia Removed d'installer à l'intérieur. Si c'est celui-là, supprimer, confirmer. Donc vous faites pas attention à ce qui vient de se passer là. Vous, ça ne le fera pas. Voilà. Donc si on tape Cydia Multitasking, donc on voit Cydia Multitasking 3. Donc si on clique dessus, on a donc une petite description, ce truc vient simplement rendre l'application Cydia compatible avec le multitâche, peu importe votre format, là c'est une erreur avec l'autocorrection, c'est peu importe votre firmware ou la version installée de Cydia. Donc compatible iOS 3, 4 et 5, c'est compatible avec toutes les firmwares, ça sera compatible avec l'iOS 6, tous les firmwares en fait du moment que Cydia est installé dans votre appareil. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur installer, confirmer, et là donc il y a un respring qui va se faire automatiquement sur votre appareil. Vous n'avez pas de retour à Cydia, respring ou reboot. Le respring se fait automatiquement. Là encore, c'est une nouvelle comment dire, fonction d'installation que j'ai mis en place. Donc voilà, donc là le tweak il est installé dans notre appareil. Maintenant si on ouvre Cydia, donc comme là ça vient de faire un respring, ça va vider mon multitâche. Là on peut voir qu'il fait un chargement. Ensuite si je m'en vais dans gérer, admettons album photo, si je quitte Cydia et que je le relance, et ben, j'arrive exactement à la même page en 30 secondes. Pareil, si je recommence ici, je relance, il ne fait plus le chargement à chaque lancement et on peut voir que Cydia est parfaitement fonctionnel. Alors par contre, il faudra penser donc de temps en temps à vider votre multitâche. Par contre, si on l'enlève du multitâche, comme n'importe quelle application, elle va refaire le rechargement à l'ouverture. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Par contre, faites attention parce que si vous videz jamais Cydia de votre multitâche, quand vous allez l'ouvrir, il va plus faire la fonction rafraîchir en haut.
Donc c'est pour ça qu'il faut le quitter du multitâche quand même de temps en temps. De toute façon, quand vous allez quitter les applications que vous avez dans le multitâche, vous allez gagner de la mémoire RAM et votre appareil va rouler plus rapidement. Donc voilà, c'est une petite information. Mais sinon, voilà, c'est pas mal ça. C'était juste pour l'application Cydia Multitasking qui permet donc de rendre Cydia entièrement fonctionnel avec le multitâche d'Apple. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Pour télécharger le tweak, il faut ajouter la source http://jailbreakdevice.myrepospace.com. Vous installez cette source-là et vous serez en mesure de télécharger mon tweak. Donc c'est ça, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.